Salut et bienvenue dans le seul JT du peuple consacré à l'actu numérique. Le soso, le mémère, le sommaire. Aujourd'hui, nous verrons l'actualité des mangas avec Naruto, le test de la semaine avec Naruto Storm Ultimate Shippuden sur la console de la firme à la pomme et en exclu, mais ça c'est vraiment une exclu One Game, nous vous parlerons de la nouvelle console de Tefal. D'après un sondage IFOP, regarder trop longtemps notre chaîne détruit les cellules cérébrales. Sérieusement, Je répète pour nos spectateurs les plus fidèles. vous regardez ça? Regarder trop longtemps notre chaîne. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai décidé de me mettre pour de bon à la série Assassin's Creed. C'est surtout le 3 qui m'a donné envie d'y jouer, mais pour être sûr de bien assimiler toutes les mécaniques du jeu, je me suis dit qu'il serait certainement de bon augure de me faire toute la série avant. Ni une, ni deux, je me suis rué sur Assassin's Creed premier du nom, un jeu qui m'a fait taper dans l'œil à l'époque, surtout grâce à sa superbe campagne publicitaire. On y voyait le héros avancer au ralenti sur une musique de Massive Attack, et rien que ça en jetait pas mal. Oui, je sais, je suis plutôt paradoxal comme mec. Si une simple pub toute conne suffit à attiser ma curiosité et à me donner envie de jouer à un jeu, comment se fait-il que je ne sois pas plus enthousiaste à l'idée de me remettre devant Super Smash Bros. Brawl par exemple. Avant sa sortie, le jeu avait eu droit à une cérémonie en grande pompe, notamment marquée par la création d'un site internet spécial qui vous montrait tout, mais alors tout ce qu'il y avait à savoir sur le jeu. C'était super, on n'avait même plus besoin d'y jouer. Bah forcément, une fois le jeu en main, quand on n'a plus rien à découvrir, ça ne fait plus trop envie. Ne nous égarons pas. Assassin's Creed, c'est un jeu compliqué, tant au niveau du scénario que des commandes. Le scénario, à la rigueur, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est taper tout le monde, tuer tout le monde et remporter des trophées. Il paraît que le joueur moyen réagit comme ça, donc faisons l'effort de nous mettre à son niveau. En revanche, au niveau des commandes, c'est carrément le bordel. Comme le joueur moyen, je me suis jeté sur le jeu sans prendre le temps de lire la notice. À quoi bon lire la notice puisque les éditeurs savent très bien que le manque de concentration des joueurs aujourd'hui est proportionnel au nombre de fautes d'orthographe qu'ils font sur une seule ligne de texte. Pour contrer cet état de fait, de façon hautement subtile, on place généralement des tas d'indications sur les commandes en cours de jeu, comme ça même le dernier des Trisogol peut s'y retrouver, et ça empêche en plus d'avoir des couillons qui se plaignent parce que le jeu n'est pas accessible. Mais moi, j'aime bien avoir la notice à portée de main. Ça aide quand même pas mal. La notice, la voilà. Alors moi, le truc qui me gêne, c'est sa finition. On a un simple petit livret d'une vingtaine de pages avare en illustration, avec de temps en temps des encarts scénaristiques pour faire croire que ça va être intéressant à lire. Je veux bien passer sous silence la présence au verso d'une pub dont je n'ai rien à cirer, mais ce qui me laisse plus perplexe, c'est son absence totale de couleur. J'ai vaguement souvenir d'une époque durant laquelle les notices étaient en quelque sorte la bande-annonce qui présentait le jeu. On en avait un petit aperçu, et ce n'est qu'après avoir pris le temps de lire les instructions qu'on pouvait pleinement en profiter. Clairement, là, ça donne envie de feuilleter le machin. Les enquiquineurs en tout genre pourront bien évidemment rétorquer le fait que les notices des jeux Game Boy étaient également noir et blanc, et pourtant qu'elles datent aussi d'une époque révolue. Voilà. La notice d'Assassin's Creed m'aura posé un dernier problème. Ce problème pourra vous sembler anodin, mais il a suffi à lui seul à piquer ma curiosité au fer rouge, un peu comme un voleur s'empare de son butin. Ouais, pour les leçons d'économie, je me démerde un peu, mais les comparaisons et les figures de style, c'est pas trop mon truc, hein. Bon, pour faire simple, page 12, en haut à gauche, on a cette capture d'écran. Ok, elle est petite, mais on y voit clairement que les boutons indiqués ne correspondent pas à ceux de la manette PS3. En fouinant dans mes souvenirs, je me suis rappelé que la manette Super Nintendo proposait une configuration identique. Je n'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi l'ordre alphabétique était inversé, mais là n'est pas le sujet qui m'intéresse. Il me semblait évident que l'éditeur avait merdé en imprimant la notice, et en développant le jeu, oui, et qu'il avait mis ici la capture d'écran provenant d'une autre console. La Super Nintendo n'étant pas suffisamment puissante pour faire tourner un jeu pareil, je devais me rendre à l'évidence. Une autre console HD existait. La Wii ne faisant pas de HD, ce qui suffit à en faire une mauvaise console dans le milieu très fermé des vrais professionnels du jeu vidéo, je devais alors orienter mes recherches vers une autre source. Après avoir écumé le net, après avoir posé des questions sur des centaines de forums différents, et après avoir cherché sur la seule source d'information considérée comme totalement fiable, sûre et exempte de défauts par les mêmes vrais professionnels du jeu vidéo, j'ai enfin eu ma réponse.
cette fameuse console HD concurrente à la PS3 qui ferait également tourner Assassin's Creed existe vraiment. Je me suis alors empressé de la commander sur un site digne de la confiance la plus limpide qui puisse exister, et 3 mois plus tard... Je sais pas pourquoi, mais j'ai le vague sentiment que vous vous attendiez à autre chose. La multipartie de Tefal est donc une console next-gen qui possède une puissance équivalente à celle de la PS3. Elle est vendue avec le câble pour la brancher, la manette, un peigne géant et un taille-haie au cas où ça peut servir. Elle se connecte à votre écran grâce à une ventouse qui lui transmet toutes les informations par l'intermédiaire de la connexion Wi-Fi. On pourrait craindre une perte de la qualité dans le processus, mais il n'en est rien. L'image affiche d'ailleurs une stabilité remarquable. En revanche, sachez qu'il est fortement déconseillé de placer quoi que ce soit entre la console et l'écran. Les ondes transmises sont paraît-il plutôt nocives et l'accident qui a bouleversé la petite ville de Morgevillers-le-Bas est là pour nous le rappeler. En plus, la même semaine, Francis Huster y faisait une séance de dédicace, vous dire à quel point les habitants de cette ville n'ont pas de bol. Maintenant que la machine est branchée, nous pouvons essayer les jeux qui tournent dessus. Dans un premier temps, il est bon de savoir que Nintendo a un accord avec Tefal et que toutes les exclusivités normalement réservées à la marque japonaise sortent également sur cette console. Ainsi, toute la saga 8 bits de Mario peut être achetée, mais passer en revue des jeux que tout le monde devrait connaître présente à peu près autant d'intérêt que reproduire la Joconde avec des Lego. Oui, forcément, il fallait un con pour avoir l'idée, merci à lui. Cet accord ne touche pas que les jeux estampillés Nintendo, mais également le très populaire Professor Layton et l'accord Into 7, ainsi que le formidable épisode de Phoenix Wright disponible uniquement en DLC, dont voici un gameplay du premier procès. Ça annonce encore de longues heures à se faire chier, à lire des enquêtes pas crédibles pour un rond et à intervenir une fois de temps en temps, histoire d'avoir le sentiment de servir à quelque chose. Le pire, c'est que les joueurs adorent. Autre inénarrable succès, mais multiplateforme cette fois, a débarqué sur la console, Dora l'exportatrice. Dora, après avoir quitté en douce la Colombie, doit faire rentrer suffisamment de drogue sur le sol brésilien pour faire prospérer sa petite affaire. Avec l'aide de son revendeur Diego, elle devra progressivement éliminer toute la concurrence afin d'avoir le contrôle des différents quartiers de la ville. La possibilité de jouer en ligne, de créer ses propres insultes et d'abattre la famille de ses adversaires font de ce jeu un classique instantané chez les joueurs de moins de 14 ans. C'est Dora! Donne-moi ça. Du côté des bizarreries, Dance Dance Shrek est un jeu de danse qui se joue avec les doigts. Alors c'est pas évident à expliquer, mais il faut appuyer en rythme sur l'écran tactile de la manette et en fonction du score, on peut assister en même temps sur l'écran principal à un striptease de Robert Carlyle. Oui, faire le lien entre les deux, mais c'est pas évident. On croise bien évidemment sur la multipartie tous les jeux familiaux que la majorité des joueurs ont en horreur. On peut par exemple prendre le cas de Ménage Frenzy 2 qui est un simulateur de ménage. Dans ce jeu, vous devrez faire le ménage en fonction des priorités indiquées par l'écran tactile. Alors on pourrait bien évidemment remettre en cause l'intérêt d'un tel jeu, néanmoins... Le seul moyen qu'a trouvé la réalité pour communiquer avec certaines personnes est de passer par l'intermédiaire des jeux vidéo. Ainsi, de temps en temps, un éditeur se permet une fantaisie historique en plaçant un monument réel dans un de ses jeux, comme ça les joueurs les plus atteints savent qu'en sortant de chez eux, finalement, il y a des tas de trucs à voir. Ouais, bon là, forcément, ils sont maintenant persuadés que la Tour Eiffel a été dézinguée durant la Troisième Guerre mondiale, donc l'exemple n'est pas si bon que ça.
Tout de même, Ménage Frenzy 2 rappelle à sa façon qu'il est bon de se pencher de façon occasionnelle sur les tâches ménagères. Et passer un simple coup de balai, c'est gentil mais ça ne nettoie pas. Là, on prend ce tapis, on le secoue. Oui, voilà. Bah c'est pas pour autant qu'il est propre. La preuve avec cette brosse à poil en caoutchouc. Hop. Hop. Encore hop. Voilà. Alors? Ben on dirait pas, mais ça en fait de la poussière, hein? À tout un utile, il est bon de rappeler aux spectateurs de sexe masculin que les femmes naissent avec un détecteur de poussière intégré, donc le tapis, là, il nous semble nickel, mais elles savent qu'il est tout cracra. Et quand t'auras fini avec le tapis, tu feras les vitres. Ouais, Poussin, je m'en occupe. EA a annoncé la sortie imminente de son jeu de glisse phare SFX. Comme pour les autres versions, le jeu ne proposera au début qu'une seule piste, mais toutes les autres pourront être achetées séparément au prix fixe de 10 € l'unité. On pourra librement exécuter des figures et en acheter des nouvelles sur la plateforme EA Emblem, de même que de nouveaux riders, de nouveaux stickers, de nouvelles musiques et même un nouvel écran de démarrage, ce qui sera bien évidemment indispensable pour tous les joueurs dignes de ce nom. La suite est prévue pour le semestre prochain, mais il a déjà été confirmé qu'elle ne serait pas compatible avec le contenu que les joueurs auraient acheté pour cette version. Les préventes pour cette suite ont explosé le record détenu par la version précédente et de nombreux joueurs ont déjà qualifié cette suite de perfection absolue rien que pour la présence de l'option permettant d'éditer le nom de son rider. Un titre à suivre de très près. Pour finir, n'oublions pas Anelka Pro Challenge, jeu dans lequel vous incarnez Nicolas Anelka. Entre les séances de massage, les phases d'insultes à l'encontre des journalistes et les promenades dans la somptueuse villa, vous aurez tout le loisir de vous sentir comme un vrai petit merdeux. Grosse déception cependant, puisqu'avec une telle licence on aurait pu s'attendre à devoir taper dans un ballon de foot une fois de temps en temps, mais il est toutefois bon de rappeler que le jeu porte la griffe de Nicolas Anelka. Ceci explique cela. La multipartie de Tefal est une console incroyable. Exclusivement fabriquée en France à partir de matériaux recyclés, elle a su se créer très vite une base de joueurs suffisamment conséquente pour faire mettre un genou à terre aux géants Sony. L'ironie veut que la firme Sony subisse le même sort qu'elle avait fait subir à Sega à l'époque du lancement de la PlayStation. Cette perte de vitesse devrait par la même occasion faire les affaires de plusieurs autres développeurs, comme William Saurin qui prévoit de lancer prochainement une console micro-ondes dont les parties dureraient le temps de cuisson exact d'un cassoulet en boîte. Après d'autres recherches, il y a eu la rumeur d'une console fabriquée par Microsoft, mais le problème avec Internet, c'est qu'on y trouve aussi beaucoup de conneries, donc là, pour le coup, il faut être très méfiant car il pourrait s'agir d'un énorme fake. Quant à une éventuelle nouvelle console de Nintendo, non. Si c'était vraiment le cas, il y aurait déjà eu des tas de vidéos montrant des imbéciles se filmant en train de la déballer. Fort heureusement, ça n'existe pas. Ouf, on est sauvé. Et comme chaque semaine, vous pouvez me poser une question sur mon compte Twitter. Alors aujourd'hui, c'est Mario Saga qui me demande « Julien, ton émission pourrait-elle tomber plus bas ?» Eh bien Mario Saga, c'est le moment d'essayer. Donne-moi ça.